Bonjour, chers internautes. Heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de notre présentation sur la comptabilisation des achats de marchandises. Nous sommes en train de comptabiliser les opérations d'achat chez le client. Et toujours dans notre cas 1, nous allons entamer l'exercice 2. Voilà, nous avions traité l'exercice 1 et aujourd'hui nous allons traiter aussi l'exercice 2. Voilà, mon conseil. Quand vous lisez l'exercice, je vous conseille de mettre une pause et réfléchissez sur l'exercice et essayez de faire comme vous pouvez et après quoi vous pourrez voir la correction. Ainsi, vous pourrez mieux apprendre. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous passons à la lecture. Le 18e mois 2011, moi adresse à Lei une commande de marchandises accompagnée d'un chèque d'un montant de 500 000 francs. Le 15/08/2011, la société Lei adresse à moi la facture numéro V 17425 comportant les éléments suivants. Marchandises OTAS 1 500 000, la remise 5%, l'escompte 2%, le port facturé 13 500 OTAS, la TVA donc 18%, emballage consigné 136 200 TTC, avance sur commande est de 500 000 francs, la retenue de garantie est de 300 000. On nous donne encore une autre information. Le 10, le 30 10e mois 2011, moi il remet un autre chèque pour le règlement définitif de la facture numéro V17 425. Le travail fait. Présenter la facture numéro 17 425. En petit 2, enregistrer les opérations chez moi. Voilà. Donc, après réflexion, après avoir réfléchi sur l'exercice, nous passons maintenant à la présentation de la facture. Donc, Lei est notre fournisseur et nous sommes le client. Voilà, avec les différentes références et la date. Donc, nous avons dans un premier temps le montant brut qui est de 1 500 000. Et lorsque nous appliquons le taux de 5%, nous obtenons 75 000 francs. Voilà. Nous allons déduire les 75 000 francs des 1 500 000 pour obtenir un net commercial. Voilà, de 1 425 000 francs. Un net commercial de, voilà, ici. Un net commercial de 1 425 000 francs. Voilà. Et ce net, nous allons appliquer les 2% de l'escompte pour obtenir 28 500 et déduit de l'ancien net et nous allons obtenir 1 396 500. Voilà. Et à ce net sera ajouté le transport OTAS. Voilà. Et comme le transport est OTAS, il va forcément se placer avant la TVA. Si le port était en TTC, il se plaçait après la TVA. Donc, nous allons obtenir un net hors taxe, voilà, de 1 410 000. Et maintenant, quand nous appliquons la TVA, nous obtenons 253 800 comme le montant de la TVA. Voilà, l'emballage consigné est de 136 200, la retenue garantie 300 000 et l'avance 500 000. Ce qui nous donne pré-calcul et déduction, voilà, le net à payer de 1 million. La comptabilisation de la facture des opérations chez Moyer. D'abord, nous allons enregistrer en date du 18e mois 2011 en débitant le 40 91, donc l'avance payée, l'avance versée sur commande de 500 000 francs par le crédit de
52 11, donc par chèque de 500 000. Alors, nous avons un total crédit de 500 000 et un total débit de 500 000. La facture numéro 17 425, nous allons l'enregistrer au 15/08/2011 en débitant le 71, donc charge de marchandises, qui enregistre le dernier net commercial, le transport qui sera payé, alors l'emballage, donc le 40,94 de ce montant-là, et la TVA au 44,52, voilà, pour un montant de 253 800. Le total nous donne 1 828 500. Dans notre crédité également, voilà, dans notre comptabilité, par la dette fournisseur 4011 de 1 million, lui il enregistre le net à payer, voilà, mais aussi le 4017 qui est le numéro de compte de la retenue de garantie qui est de 300 000, le 773 donc qui va retracer l'escompte que nous avons obtenu de 28 500, et enfin le 4091 donc qui sera équilibré dans notre comptabilisation de la facture, donc qui était l'avance de 500 000 francs, ce qui nous donne également un total de 1 828 500. Alors, je tiens à préciser qu'il est toujours important de s'assurer que total débit égale à total crédit. Alors, faute de quoi, votre comptabilisation ne sera pas juste. Voilà. Enfin, au 30e mois 2011, nous allons donc passer les écritures du règlement définitif en débitant le 4017, donc la retenue, et la dette fournisseur de 1 million par le crédit de la banque 5211, donc pour un montant de 1 800 000. Le total donne 1 800 000. Ici également, le total donne 1 800 000. Voilà, chers amis, ainsi, voilà, nous venons de corriger notre exercice 1 en passant toutes les écritures sur notre client. Voilà. Donc, alors, si vous ne voulez pas manquer notre prochaine présentation qui sera donc la comptabilisation des opérations d'achat chez le fournisseur cette fois-ci, cliquez sur le bouton s'abonner. Activez la cloche de notification. Si vous n'activez pas la cloche de notification, vous ne serez pas informé à temps. Voilà, donc c'est très important. Quand vous finissez de vous abonner, activez sur la cloche de notification. Et puis, laissez-moi le pouce bleu, ça me fera du bien. Ça va m'encourager à encore produire plus de contenu pour vous. Et aussi partager à vos amis qui sont aussi étudiants ou professionnels de la comptabilité. Merci et